Salut tout le monde, c'est Wade pour le groupe Google Home France. Alors aujourd'hui je vous propose un tour d'horizon des options et services Google Assistant qui sont dispo aux USA depuis longtemps et qui se font attendre en France. La plupart d'entre eux sont déjà présents et visibles dans les paramètres de Google Assistant, mais malheureusement pour nous, ils ne sont pas utilisables. Alors on va commencer par une option attendue depuis longtemps qui, il faut bien l'avouer, à force commence à devenir une vraie légende urbaine. Je parle bien entendu de la conversation continue. Pour ceux qui ne le savent pas, cette option permet à Google Assistant sur votre enceinte de rester en écoute active après avoir exécuté une première demande. Ainsi, si vous le souhaitez, vous pouvez enchaîner une autre action sans avoir à dire la fameuse phase de déclenchement. On attend aussi et toujours un plus large choix dans les voix. Alors oui, effectivement, on a bien une voix masculine. Mais quand on voit la liste des voix disponibles aux USA, il est clair que Google peut largement faire mieux. Une autre option pratique et utile, le réglage de la sensibilité. Le fait de pouvoir ajuster la sensibilité de vos appareils est un avantage non négligeable, surtout si vous avez des enceintes qui se déclenchent pour un oui ou pour un non. Cela peut permettre aussi d'adapter la sensibilité des différents appareils si vous en avez plusieurs pour éviter que plusieurs se déclenchent en même temps. Alors oui, la liste de courses via Google Assistant, c'est bien, mais il existe pléthore d'autres solutions et beaucoup d'autres applications beaucoup plus poussées. Je pense à Bring par exemple, ou des services de prise de notes. Nous avons bien l'option en France, mais la liste des services est désespérément vide si vous la comparez avec celle des USA. Et pour finir, les appels. En visio, pouvoir passer des appels de groupe depuis un Nest Max est un vrai confort, comme on a pu vous le montrer et le tester. D'ailleurs, on continue toujours à l'utiliser. Sur les écrans connectés, on dispose aussi de raccourcis d'appel pour appeler des membres directement de sa famille. Sachez aussi que sur Google Assistant en USA sur le téléphone, on peut directement appeler un appareil Google via Duo. En France, c'est impossible, on peut juste faire sonner tous les appareils de la maison, et ça, faut l'avouer, c'est pas très pratique. Voilà, c'est tout. Dites-moi en plus en commentaire quelle option pour vous est la plus importante, quelle est celle que vous attendez le plus, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus.